Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo, j'avais envie de faire... j'ai envie de faire un album ces temps-ci et comme j'ai du mal avec les reliures, j'ai essayé de trouver un album facile qui n'ait pas besoin de couverture, de page et tout ça. Donc j'ai trouvé un modèle sur la vidéo de Nalk Val. C'est la boutique de Scrap Influence et elle fait un mini-album génial. Alors du coup, je vais vous montrer la structure et on fera la deuxième partie après où je collerai mes papiers. Il y aura, je pense, plusieurs parties. Donc, la toute première, ça va être la structure de base sans les papiers. Donc pour cela, il nous faut 4 feuilles de cardstock. Alors vous prenez la couleur que vous voulez. C'est suivant la collection que vous allez prendre. Moi j'ai pris en cardstock noir dans les blocs d'action. Ceux-là, là. Donc tout simple. Après vous prenez ce que vous voulez comme couleur. Si vous n'avez pas du A4, vous prenez des pages de 30 et vous coupez. Alors ce sont des pages de 21 sur 29,7. Il en faut 4. Si vous prenez les pages tirées comme ça ira plus vite. Alors pour commencer, ça je vais mettre après, vous allez prendre une feuille, donc comme je vous disais, de 21 sur 29,7. Vous allez faire un premier pli à 18 et un autre à 20. Et vous faites vos plis, ce qui vous donne une tranche comme ceci, de 2 cm. Quand vous l'avez plié, ça donne ceci. Vous allez prendre une deuxième feuille et pareil, vous allez faire 18 à 20 et après il vous reste ceci. Pour les deux feuilles, vous faites la même chose. Vous voyez, c'est pareil. 18, 20 et vous avez vos plis. Ensuite, vous allez prendre votre feuille et vous allez la coller comme ceci. C'est-à-dire sur la partie qui est courte de votre première feuille, donc qui fait donne. Alors attendez. Hop, on va mesurer. Votre première partie, elle fait 18, 2, et après il va vous rester 9,5. Vous allez prendre la petite partie de votre première feuille, vous allez prendre la partie qui fait la plus grande et vous allez les coller comme ceci. Surtout ne collez pas trop dans le pli, parce que sinon quand vous allez fermer, ça va gêner. Donc au final, vous aurez ceci, qui vous donne ceci. Voilà. Pour faire l'intérieur, parce qu'il faut bien un intérieur, vous allez avoir 2 autres feuilles. Ceci. Vous prenez 2 autres feuilles. Alors la première, elle fait 17,2 et 1 cm. Et il vous reste cette partie-là que vous laissez. Je crois que c'est la deuxième. Donc je vous donne. Donc on a 17, 1 cm et il vous reste 11,5, 11,4. Votre deuxième feuille, vous allez
à partir de la droite, faire un pli à 10 à 1 cm et il va vous rester attendez, oups, il va vous rester 18,5. Vous allez couper à 17,5, vous enlevez le 1 cm qui est en plus, parce que sinon, pour mettre dans votre couverture, s'il y a 1 cm de plus, ça va gêner pour la fermeture. Vous prenez votre deuxième feuille et pareil, vous collez la grande sur la petite, ce qui vous donne, et bien sûr toujours pas dans la rainure, ce qui vous donne ceci. Quand vous avez fait coller vos 4 feuilles, il vous suffit de coller cette partie-là sur la partie la plus grande à droite. Ce qui fait que quand vous allez fermer, vous aurez ceci. C'est exactement comme l'intérieur, sauf c'est un peu comme une boîte, et vous allez avoir vos 4 morceaux. Donc je récapitule. Vous avez vos 2 pages, vous collez la grande sur la petite, vous rabattez là pareil et vous collez sur votre couverture. Bien sûr, ça va être un peu plus large. Ici, vu que vous avez coupé 1 cm, mais c'est fait exprès, que sinon, si je vous dis, si ça fait la même taille que votre couverture, et ben vous ne pourrez pas. Quand vous allez mettre des embellissements et des photos, ça va être trop juste. Donc on va laisser un écart. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a quelques millimètres. On rabat, on rabat. Et voilà, vous avez votre couverture et votre intérieur. Donc pour faire cet album, moi, j'ai choisi la collection Cozy Forest. C'est une collection russe. Je crois que je l'avais commandé avec Scriabin et c'est en 2020. Donc, je vais vous montrer les papiers. Après l'intérieur, on fera ensemble. On rajoutera des petites pochettes. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vais rajouter une pochette ici avec des tags. Et ici, je mettrai une cascade. Je vais voir si je peux le faire. Donc, je vous montre les papiers que je vais utiliser. Alors, ils sont en 2020. Donc, on a celle-ci. Donc, c'est les papiers recto verso. Il n'a pas mis le grammage. Non, il n'y a pas mis le grammage. Donc, on a celui-ci. De l'autre côté, c'est comme ça. Après, on a celui-ci avec des plumes et des champignons. Donc, c'est vraiment la forêt. Derrière, on a celui-ci. Alors, ça va être compliqué de choisir les côtés des papiers. Je crois qu'on est tous pareils. Celui-là, il est magnifique. On a celui-ci. Il fait faux bois. Derrière, on a celui-ci. Ensuite, on a un papier avec les plantes, les insectes.
en français, si je dis, c'est une collection qui vient de Pologne. Derrière, j'adore ce côté-là. Après, il y a celui-ci. Ici, c'est comme ça. Je préfère ce côté-là. On a celui-ci avec des papillons et des fleurs, plutôt des plantes, on dirait. Celui-là, il est magnifique. Je vais avoir du mal à choisir certains. Après, on a celui-ci. Celui-là. Mon grammage il est assez épais, je crois. On a celui-ci qui est très beau. Derrière, ça fait un peu, il fait toile de jute quand on regarde de près. Et ensuite, il y a 2 pages, dont une avec des étiquettes, pour faire avec des tags et tout ça, c'est super joli. Avec la mousse 3D, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ici, c'est comme ça. Et alors celui-là, c'est mon préféré. Enfin, ma feuille préférée. Ce sont des tags. Il n'y a plus qu'à découper. Ils sont magnifiques. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Donc en tout, j'ai pas compté, mais il y a 10 feuilles en fait. Donc c'est la collection Cozy Forest. Donc, Cozy Forest. Donc, magnifique collection. Donc on fera la seconde partie. Je colle mes pages. Quoi qu'il vaut mieux, non. Il vaut mieux en fait, moi je préfère faire comme ça. Je vais pas les coller tout de suite. Je vais d'abord coller mes papiers en couverture. Avant ça, il faut que je mette, faudrait que je mette un ruban pour le fermer. Vous pouvez mettre un aimant, du scratch, comme vous voulez. Mais si vous faites ça, soit aimant ou ruban, collez-les avant de coller vos papiers, soit en dessous. Sinon, ils seront au-dessus, ça ne fera pas très joli. Donc, deuxième partie, on fera. J'aurai un petit peu avancé pour vous montrer, pas que les vidéos soient trop longues. J'aurais mis le ruban et coller les papiers. Et on collera la structure ensemble. Voilà, première partie de ce mini-album sans reliure. Je vous dis, attendez, Yips, je vous dis à très bientôt pour la partie numéro 2. Bye bye.